OK, donc la Bible nous dit, donc la première partie, nous allons commencer, nous allons déjà parler de l'orgueil, ensuite nous parlerons de l'humilité, etc. Donc Proverbe 29, verset 23 nous dit, l'orgueil d'un homme la baisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Alors d'autres versions, ça je pense que c'est 8 secondes, mais d'autres versions disent, l'orgueil d'un homme euh, l'orgueil emmène à la ruine. OK? L'orgueil d'un homme la baisse. Donc, lorsqu'on est orgueilleux, l'orgueil, en fait, fait que Dieu va t'abaisser. Dieu abaisse les orgueilleux. Si Dieu trouve en toi une forme d'orgueil, Dieu va t'abaisser. Et si Dieu trouve en toi l'orgueil, Dieu va t'élever. Amen. Avant de rentrer, d'aller dans les détails, nous allons voir progressivement 5 choses concernant l'orgueil. La première chose concernant l'orgueil, c'est que l'orgueil est très subtil et sournois. L'orgueil est subtil et sournois. L'orgueil peut être en toi sans que tu ne te rendes compte. L'orgueil peut être en toi sans que tu ne te rendes compte. Amen. Et c'est pour ça que l'apôtre Yves dit souvent que, en fait, ne te demande pas si tu es orgueilleux. Demande-toi seulement à quel niveau es es-tu dans l'échelle de l'orgueil? OK? Il y en a qui sont orgueilleux au niveau donc, de 0 à 10. Il y en a qui sont au niveau 9. Ça, c'est flagrant. Il y en a qui sont au niveau 1, etc. Donc, en chaque être humain, dès qu'on est sur la terre, il y a la sémence d'Adam. Dès qu'on vient à Christ, Dieu commence à faire un travail en nous. Mais on n'est pas encore totalement délivré. Parce que vous allez voir dans cette série que nous allons voir, tu vas voir qu'il y a certaines attitudes qui semblent être nobles, mais en fait qui sont des preuves d'orgueil, en fait. Je vais développer ça, on verra. Par exemple, lorsque il y a certaines personnes, quand ils voient une personne qui a une grosse voiture, beaucoup d'argent, ils le saluent, pardon, avec beaucoup de révérence. Ils le saluent avec beaucoup de révérence, beaucoup d'empressement. En fait, et lorsqu'une personne ne semble pas être riche ou ne semble pas être aisée, tu le salues avec mépris. Mais est-ce que tu sais, est-ce que vous savez que c'est une preuve, en fait, d'orgueil? Ça veut dire quoi? Toi, tu considères les gens parce qu'ils ont quelque chose. Ça veut dire que le jour que toi, tu auras la même voiture qu'il a ou la même grâce qu'il a, tu vas traiter les gens comme les moins que rien. Vous voyez? C'est peut-être pas une personne qui fanfaronne, mais dans son attitude, en fait, il a une forme d'orgueil qui est cachée. C'est-à-dire, tu honores des personnes qui ont beaucoup d'argent et ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, tu les méprises. Ça veut dire que toi, tu associes la valeur d'une personne à ce qu'il possède. Ça veut dire quoi? Le jour que toi, tu vas posséder plus que quelqu'un d'autre, tu vas les piétiner. En fait, tu es orgueilleux, mais sans se rendre compte. Amen. Donc, nous allons aller pas à pas pour comprendre certaines choses. Comme je disais, que l'orgueil est très, très subtil. Donc, parmi les 5 choses, les 5 choses à savoir concernant l'orgueil, la première chose, l'orgueil est subtil et sournois. C'est-à-dire, tu peux être orgueilleux et sans le savoir. Et même, il y a des gens souvent qui disent, oui, moi, je suis humble. Mais en fait, même le fait de le dire toi-même comme ça, en fait, tu es orgueilleux parce que il y a des choses que c'est pas toi qui le dis, c'est aux autres d'attester que tu es. Amen. C'est comme si tu dis je suis généreux. Bah non, laisse-nous dire que tu es généreux. Vous comprenez ou pas? Donc, même le fait de pouvoir dire oui, moi je suis humble, mais non, en fait, ça te disqualifie. Ça montre que tu n'es pas humble parce que tu veux montrer une bonne image. Donc, c'est déjà une forme d'orgueil déguisé. Amen. Donc, la première chose à savoir, bien aimé, l'orgueil est subtil. Donc, si dans ton cœur,
Tu n'as même pas parlé. Tu penses que oui, l'histoire dont le pasteur est en train de parler, là, l'orgueil, ça ne me concerne pas. Mon ami, tu es déjà orgueilleux. Je vais te démontrer sur cette série que tu es orgueilleux, en fait. Et donc, soyons humbles ce soir, ouvrons nos cœurs. Et ben, je dis merci à Dieu parce que quand j'ai dit qui a un peu d'orgueil, quasiment tout le monde a levé la main parce que c'est un travail que Dieu veut faire. Et tout le monde, à un moment ou à un autre, vous allez voir, il y a plusieurs types d'orgueil. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Nous allons le développer. Parfois, il y a des gens qui sont orgueilleux vis-à-vis de soi-même. Ah, Seigneur, aide-nous seulement. Amen. Donc, la première chose, l'orgueil est subtil, l'orgueil est sournois, ça peut être en toi sans se rendre compte. Parfois, tu le sens pas, mais lorsqu'on va toucher un point sensible, par exemple, euh, euh, on t'accuse faussement. Ah, donc on veut toucher à ton nom. Et là, ton orgueil sort. Non, moi, je ne veux pas qu'on parle mal de mon nom. Je ne veux pas que mon nom soit associé à quelque chose. Mais, mon ami, Jésus a été accusé, hein? Jésus a été accusé. Donc, si tu es disciple de Christ, tu seras accusé. Et donc, on peut te faire tout, il n'y a pas de problème. Mais si on t'accuse faussement, aïe, 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 et là, ton orgueil réagit. Voilà, il y a des domaines. On n'est pas peut-être orgueilleux comme... Alors, il y a plusieurs types d'orgueil qu'on va voir, le fanfaronnat, le vantard, etc. Mais il y a des choses qui sont cachées en nous, dont Dieu veut nettoyer. Vous savez qu'il y en a qui sont orgueilleux juste parce qu'ils sont à ICC. Dans leur cœur, ils s'enflent. Oui, nous, on fait partie d'ICC. Mon pasteur principal, c'est l'apôtre Yvon. Mon ami, ça, c'est l'orgueil, en fait. C'est de l'orgueil. Donc, tu te glorifies, tu te vantes de la maison spirituelle où Dieu t'a positionné. Si, par exemple, ton père est ministre, député, tu te vantes de ton nom de famille. Nous, au pays, nous, tu sais qui je suis, tu te vantes. Donc, il y a tellement d'aspects. Tu te vantes parfois de ton diplôme. Oui, moi, j'ai beaucoup étudié. Franchement, il y a tellement de choses que Dieu veut guérir. Lorsque tu as ces choses-là, Dieu ne peut plus t'utiliser sur certaines choses parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Et il y a des choses, il y a en fait des choses qui sont en nous dont Dieu veut guérir, dont Dieu veut nettoyer. Amen. Donc, là, les choses à comprendre, vraiment, lorsqu'on fait cette série, il faut être humble, il faut vraiment venir avec beaucoup d'humilité, ne pas dire que moi, ça va, non. Il faut venir, Seigneur, je veux qu'à la fin, ou en tout cas pendant le parcours de cette série, Seigneur, sonde de moi. Qu'est-ce qu'il y a en moi? Quels sont les grains et on verra aussi les racines d'orgueil. Les racines d'orgueil, en fait, ce n'est pas encore l'orgueil, mais ce sont des choses qui sont là, qui te prédisposent à manifester l'orgueil. Alors, désolé, je pars un peu dans tous les sens, mais je pense que si je l'aborde comme ça, c'est c'est parce qu'il faut que ça soit abordé comme ça. Donc, nous allons lire ensemble. Alors, je vais demander à une personne de préparer pour nous Luc 18, Luc chapitre 18, verset 10 au verset 14. Alors, je ne sais pas si c'est grand ou c'est petit. Est-ce que quelqu'un peut lire de l'écran? Je ne sais pas. Qui peut lire pour nous Luc, qui est affiché ici, hein, Luc 18, 10 à 14. Quelqu'un peut lire pour nous, s'il vous plaît? Si vous arrivez à bien lire, si c'est pas Je trop lis au nom de petit. Dieu. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce, je sais que je ne suis pas comme les autres, comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Le jeûne je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Euh, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, Ô Dieu, sois apaisé envers moi,
ici un pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen, 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 merci. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu. Là, nous voyons l'histoire de deux hommes, donc un pharisien et un publicain. Ces deux hommes qui vont dans la maison de Dieu. Deux hommes qui vont chercher Dieu, qui vont chercher l'Éternel, qui vont dans la maison de Dieu, qui vont chercher Dieu. Deux hommes qui, qu'on peut dire peut-être qui aiment Dieu. Alors, je vais essayer d'agrandir. Vous me direz si voilà. Deux hommes qui vont dans la maison de Dieu. Deux hommes montèrent au temple pour prier. C'est pour prier, hein. C'est pas pour faire autre chose. Ils sont partis au temple pour prier. Le premier, c'est un pharisien. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Donc, c'est en lui-même. Personne n'a entendu. Dieu a entendu. Le pharisien est en train de prier en lui-même. C'est caché, c'est dans son en lui-même, dit, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Vous voyez, il prie avec une forme d'orgueil. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Il est en train de se vanter dans la prière en disant, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Je te rends grâce parce que moi, je marche dans la sainteté. Ça aussi, c'est l'orgueil spirituel. Je marche dans la sainteté. Je te rends grâce parce que moi, je sers. Je te rends grâce parce que moi, je t'aime. J'aime Dieu. Je te rends grâce parce que moi, en fait, tu ne viens plus pour nous aujourd'hui, tu viens plus dans la grâce, tu viens avec tes œuvres. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres. Et tu penses que Dieu t'exauce parce que tu es, alors que tu oublies que Dieu nous exauce à cause de Jésus, à cause de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Donc, cet homme vient prier, il dit, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas, je ne suis pas comme les autres hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Il vient prier dans sa prière. Un, il se vante. Deux, ils accusent des autres. Il dit que les autres sont ravisseurs, sont injustes, sont adultères. Ma question que je te pose aujourd'hui, toi, quand tu pries, qu'est-ce que tu dis à Dieu? Est-ce que tu viens accuser les autres ou est-ce que tu viens avec un cœur humble devant Dieu? Il y a des personnes qui sont converties, nées de nouveau. Il dit, oui, dans cette église, il n'y a pas d'amour. OK? Tu viens avec une attitude, tu viens envers Dieu, tu accuses les autres. On continue l'histoire. Et il continue, il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Il dit, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne ma dîme de tous mes revenus, la dîme de tous mes revenus. Donc, il vient dans la présence de Dieu, mais il se vante, il est orgueilleux, il est vantard. Il n'a pas parlé, mais au-dedans de lui. Et il y a beaucoup de personnes qui sont orgueilleuses au-dedans d'eux. Ils ne disent pas, ils ne parlent pas, mais leur cœur, les amis, l'histoire que nous voyons, la Bible n'a pas dit qu'il parlait fort. Il a dit, il parlait au-dedans. La Bible dit, pardon, il parlait au-dedans de lui. Donc, Dieu a entendu. Et voyez l'attitude du deuxième, verset 13. Le publicain se tenant à distance avec, je rajoute même révérence, n'osant même pas lever les yeux au ciel. C'est-à-dire, il y a une crainte de Dieu qui est là. N'oubliez pas que nous, on est sur la grâce, mais eux, ils étaient sur la loi, c'est-à-dire Elohim, Dieu créateur, il était loin. OK? La Bible dit qu'ils n'osant même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappa la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, moi qui suis un pécheur. Il vient dans la présence de Dieu avec un cœur humble. Il vient pas accuser des autres. Il vient pas
se vanter de ce qu'il fait dans la maison de Dieu. Il ne vient pas se vanter parce qu'il marche dans la sainteté. Il ne vient pas se vanter parce qu'il prie tout le temps. Il ne vient pas se vanter parce qu'il reçoit des paroles de connaissance. Il ne se vante pas. Il ne vient pas se vanter parce qu'il prêche et qu'il est prédicateur ou qu'il prie, les gens sont guéris, qu'il est intercesseur. Il ne se vante pas. Il vient, Seigneur, aie compassion de moi. Aie compassion de moi. Aie pitié de moi, Seigneur. Il vient avec un cœur humble. Verset 14, la Bible dit, je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié. Donc le publicain a été justifié, c'est-à-dire Dieu l'a exaucé plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Bien-aimé, vous devez comprendre une chose. Je veux qu'à partir d'aujourd'hui, tu examines les prières que tu fais monter vers Dieu. Est-ce que tes prières sont empreintes d'orgueil ou sont des prières humbles et simples devant Dieu? Est-ce que tes prières, c'est une méditation. Je veux qu'on médite ensemble. Est-ce que lorsque je prie, est-ce que lorsque je fais des choses, est-ce que est-ce que même quand je prie, est-ce que dans ma réclamation en disant Seigneur, fais justice, est-ce que je fais valoir mon service ou je fais valoir la grâce de Dieu? Est-ce que je prie, je crie à Dieu qu'il fasse justice à cause de son Fils Jésus ou qu'il fasse justice à cause de mes bonnes œuvres? Et c'est une réflexion que je veux que chacun de nous examine à partir d'aujourd'hui. Quelle est notre attitude? Quelle est ton attitude lorsque tu viens dans la présence de Dieu? Et les gens peuvent avoir l'orgueil spirituel. Les choses de Dieu, oui, parce que je chante, parce que je prêche, et donc je deviens quelqu'un. Je deviens quelque chose. Faites attention, les amis, Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu lui-même va te précipiter. On n'en parlera plus de toi. Il faut faire attention. La chose qui a fait que Lucifer soit précipité, c'est l'orgueil. Donc, dans l'Église, si on te donne une responsabilité, on te donne un rôle, on te donne quelque chose à faire, veille sur ton cœur. Ne deviens pas orgueilleux, orgueilleuse. Parce que de la même manière que Dieu t'a tendu la main, Dieu peut aussi tout retirer et t'éloigner. Faites attention à l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et il y a beaucoup de gens dont leur vie est bloquée parce qu'ils sont orgueilleux. Il vient dans l'église, il pense que lui, il est le plus spirituel ou la plus spirituelle que tout le monde. Non, moi, je côtoie personne parce que ma dimension, il n'y a personne qui a ma dimension aussi. Mon ami, tu es orgueilleux. Tu es très, très orgueilleux même. Parce que Jésus, qui était Dieu, n'a pas hésité à manger avec les prostituées, n'a pas hésité à aller dans la maison du collecteur d'impôts, qui, à son époque, était reconnu comme les gens mauvais. Donc, si toi, tu côtoies personne parce que ta dimension spirituelle est trop haute, tu es orgueilleux, mon ami, et tu n'iras nulle part. Dieu ne fera rien avec toi. Parce que la Bible est claire. Dieu résiste aux orgueilleux. On te donne une responsabilité, une tâche, tu commences à piétiner les gens. Hey, moi, on m'appelle Respo. On ne m'appelle pas par mon prénom. Orgueilleux. Tu n'es pas né avec le titre de Respo. Tu es né avec ton prénom. Ce qui compte, c'est que qu'on te respecte. La Bible dit respectez-vous les uns les autres. Alors, ce n'est pas dans ces termes, mais il dit vous devez être soumis les uns les autres. En gros, vous devez vous respecter mutuellement. Mais les gens sont attachés au titre. Tu leur retires un titre, ça devient un problème. Non, les amis. Non, non, il ne faut pas être attaché au titre. Il faut être humble. OK? Donc, la deuxième chose qu'il faut savoir sur l'orgueil, l'orgueil précède la chute. Donc, là, j'en ai parlé. Pour savoir une chose, lorsque tu vois une personne que son cœur commence à s'élever, sachez que sa chute est proche. Dieu va le précipiter rapidement. Dieu va le précipiter rapidement. Tu dois crier à Dieu pour que dans ton cœur, il n'y ait pas d'orgueil.
Dieu résiste aux orgueilleux, mais grave, lui-même, il va faire que, mais vraiment, tu n'iras nulle part. Amen. Donc, lorsque le cœur de quelqu'un commence à s'élever dans l'orgueil, sa chute est imminente, comme nous dit Proverbe 16, verset 18. Donc, la Bible du sommaire nous dit, l'orgueil précède la ruine et et un esprit arrogant précède la chute. Donc, je nous supplie, bien-aimés, je nous supplie à checker nos vies. Là où tu sentais encore d'orgueil, il faut crier à Dieu pour que Dieu te change. Le troisième point, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux, j'en ai parlé. Donc, on peut le trouver dans Jacques 4, verset 6. Il dit, il accorde au contraire une grâce excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Lorsque Dieu te trouve humble, alors pas humble d'apparence, humble de cœur, Dieu te fait grâce. Toutes les personnes qui sont humbles, Dieu leur fait grâce. Il ne cherche pas des positions, il ne cherche pas des grâces. Dieu l'approuve. Vous devez comprendre une chose. L'orgueil rend un homme méconnaissable. Tu vas remarquer que les gens qui sont orgueilleux, même leur bouche, quand ils parlent aux gens, est déformée. Pourquoi? Parce que ça sent l'orgueil, en fait. Et lorsque une personne est humble, tu vois que la personne est belle, même s'il n'est pas très beau ou très belle, mais lorsqu'il y a l'humilité, l'humilité te rend beau. L'humilité fait que les gens veulent te, veulent te côtoyer, veulent te connaître. Mais lorsqu'une personne est arrogante, ça fait que les gens sont repoussés. En fait, même si tu es beau physiquement, une sœur belle, un frère beau, mais si tu es orgueilleux, les gens vont... L'orgueil, en fait, vous devez comprendre une chose. L'orgueil est comme un parfum. L'orgueil est un parfum, mais de mauvaise odeur. Et ça repousse les gens, en fait. L'orgueil repousse les gens. C'est un parfum de mauvaise odeur. Et l'humilité, c'est un parfum de bonne odeur. Tu attires les gens à toi. Les gens veulent te parler. Ce n'est pas une question de titre. Ce n'est pas parce que tu as une fonction où tu es pasteur, les gens viennent te voir. Non, 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 non. C'est plus que ça. Ce n'est pas une fonction. C'est quelque chose que tu dégages. La présence de Dieu, la nature de Dieu, l'humilité de Dieu. Quand les gens viennent vers toi, tu ne vas pas les prendre de haut. Tu ne vas pas les regarder, genre, toi qui es-tu? Tu ne vas pas les rejeter. Et les gens sont attirés par toi. Je te supplie, cherche l'humilité, bien-aimé. Cherche l'humilité, cherche l'humilité. L'humilité va faire que les portes vont être ouvertes. Parce que la manière dont tu te présentes, la manière dont tu viens, les gens ont envie de te faire du bien. Mais lorsque tu es orgueilleux, est-ce que vous savez que même dans ta démarche, on sait que tu es orgueilleux? Tu vas me dire, mais pasteur, c'est trop. Oui, il y a des démarches qui montrent que lui, là, elle, là, vraiment, là, c'est compliqué. Il y a des manières de parler qui montrent que tu es orgueilleux, tu es orgueilleuse. Il y a des attitudes, tu ne demandes jamais pardon, même lorsque tu as tort. Tu es orgueilleux. On va le détailler par la suite. Tu essayes d'être humble. Tout le monde sait que toi, tu sais le faire. Mais quand quand le pasteur va dire, OK, qui sait faire ça? Tu commences à dire, ah, moi, je ne sais pas. Pour que quelqu'un d'autre dise, ah, le frère Intel sait très bien faire ça. Et là, dans ton cœur, tu es content. C'est une forme d'orgueil. Ce n'est pas de l'humilité que de dire, je ne sais pas, alors que tu sais. En fait, c'est une forme d'orgueil déguisé pour que quelqu'un d'autre dise, non, tel peut le faire. Comme ça, toi, tu es content. C'est une forme d'orgueil. Mais si les gens disent, ah oui, 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 c'est vrai, tu ne sais pas le faire, là, tu es blessé. Donc, il y a tellement de formes d'orgueil, on ne verra pas tout, mais il y a des choses qu'il faut demander à Dieu d'enlever parce que ça peut te détruire. Et il y a des orgueils qui sont cachés. Plus Dieu va t'élever, plus ça va sortir et ça va te disqualifier, mais vraiment grave. Et vous allez remarquer qu'il y a certaines personnes, lorsqu'ils n'avaient pas de fonction ou lorsqu'ils n'étaient rien devant Dieu, ils étaient humbles, les Saül. Humbles.
Mais le jour qu'il est monté au trône, il est devenu quelqu'un. Il est devenu quelqu'un. Et donc, il faut qu'avant que tu rentres dans ta destinée, que Dieu fasse une opération chirurgicale qui retire l'orgueil de toi. Parce que l'orgueil, c'est ce qui tue les ministères. L'orgueil, c'est ce qui tue les destinées. L'orgueil, c'est ce qui tue des hommes et des femmes. L'orgueil. Donc, Dieu résiste aux orgueilleux. Nous l'avons vu. Le point 4, c'est la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens ne voient pas les miracles, ne voient pas la gloire de Dieu, tout simplement. Dieu, vous devez le comprendre, nous devons le comprendre, Dieu est illimité. Dieu peut faire marcher les paralytiques avec toi, Dieu peut faire. Mais pourquoi il ne le fait pas avec tous les chrétiens? Parce qu'ils savent qu'il y en a qui ne sont pas encore prêts à porter la gloire de Dieu. Dieu peut t'élever. Dieu a élevé Joseph, premier ministre de ton pays. Il était quasiment roi. Pharaon a dit clairement que la seule chose qui te différencie, toi et moi, c'est le trône. Tu es à ma signature, c'est-à-dire il a donné la signature. Lorsque tu as la signature, tu as tout le pouvoir. Dieu peut faire des grandes choses avec toi, mais la seule chose qui bloque Dieu ou qui peut bloquer Dieu, c'est ton niveau d'orgueil. Et je t'en supplie, le sujet dont je suis en train de partager là, c'est important, très, 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 très important. Très important. L'orgueil, c'est ce qui crée des crashs dans la destinée. Vous savez, en fait, vous devez comprendre une chose. La vie d'un homme est comme un avion. Dieu nous prépare pour nous envoyer dans notre destinée, comme un avion. Ce qui fait qu'il y a des personnes que Dieu prépare et il envoie comme un avion, arriver à haute altitude, il crache. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'orgueil dedans. Donc, l'orgueil est une forme d'explosive qui peut exploser en plein vol si Dieu n'a pas encore traité ces choses. Je t'en supplie de suivre cette série et de crier à Dieu véritablement, sincèrement, pas pour le pasteur, sincèrement pour ta vie, afin que Dieu fasse une opération. Donc, l'orgueil, j'ai dit, la quatrième chose à savoir, c'est que l'orgueil, c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens sont bloqués. Parfois, je vais être honnête avec vous, parfois je dis, Seigneur, mais pourquoi il y a des personnes, deux fois on prie, mais rien ne se passe? Pourquoi il y a des personnes où tu as l'impression que la vie est vraiment bloquée? Mais il y a des choses que ces personnes-là ont, ne veulent pas lâcher, ne veulent pas laisser partir, ne veulent pas laisser Dieu faire. Et donc Dieu aussi attend. Et les vies sont bloquées, malgré toute la volonté de Dieu pour faire du bien. OK? La cinquième chose, c'est la raison pour laquelle Dieu a précipité Lucifer. OK? Il peut y avoir plusieurs raisons, mais donc Ézéchiel 28, 17 nous dit, ton cœur s'est enorgueilli à cause de ta beauté. Donc, vous voyez, Lucifer s'était enorgueilli à cause de sa beauté. Et il y a des personnes qui sont orgueilleuses à cause de leur beauté. Je suis belle, donc, en fait, quand tu rentres dans un endroit à l'école, ton cœur est enflé, genre, personne ne m'égale ici, personne n'a mon niveau ici, personne n'a ma beauté ici. Orgueil. Tu viens à l'église, ouais, toutes les sœurs là, personne n'a mon niveau. Orgueil, ma sœur, demande à Dieu de changer, de te changer, de te changer. Il y en a, c'est des diplômes. Moi, j'ai un master, moi, j'ai un doctorat. Orgueil. Je peux t'assurer que Dieu ne consulte pas ton doctorat pour te bénir. Dieu ne consulte pas tes diplômes pour te bénir. C'est bien des diplômes. Allez à l'école, les amis, et des gros diplômes. Mais faut pas t'enorgueillir par rapport à ça. Ou aussi l'orgueil, le complexe. Ah, moi, je me suis arrêté au bac plus 2, ça crée un complexe. Non, ça, c'est une forme d'orgueil. Et parce que tu crois que Dieu, pour t'utiliser, il a besoin de ton diplôme. Non, mon ami, Dieu n'a pas besoin de ton diplôme. Dieu a besoin de ton cœur. Dieu a besoin de ce que tu coopères avec lui
Dieu a besoin de ce que tu lui laisses et qu'il vienne, qui rentre en toi, qui prenne les commandes de ta vie. Amen. Amen. J'espère que tu me suis ce soir. Donc là, nous avons vu les 5 choses concernant, donc les 5 choses, on va dire, à comprendre déjà avant d'aller plus loin. Ça, c'est vraiment l'introduction. Les choses à comprendre avec l'orgueil, c'est que la première chose, elle est subtile, elle est très cachée. Souvent là, on ne se rend pas compte, mais c'est révélé par des circonstances. On te secoue des fausses accusations ou on te parle un peu avec un ton d'autorité, tu t'élèves. L'orgueil. L'orgueil. La deuxième chose, c'est l'orgueil précède la chute. Donc, faire attention lorsque tu vois quelqu'un qui commence à devenir orgueilleux, c'est que sa chute est imminente. OK? Nous avons dit aussi que Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, lorsque tu es orgueilleux, Dieu va te résister. Il y a certaines personnes où tu vas prier, rien ne va se passer. En fait, c'est pas que tu n'as pas d'onction ou Dieu ne t'écoute pas. C'est que cette personne est orgueilleuse, donc Dieu le résiste. Voilà. Donc, maladie chronique, tu pries, ça, rien ne se passe. Tu cries à Dieu, mais Seigneur, il y a des choses. Donc, c'est moi qui résiste. Voilà, orgueil. Il bloque ta vie, il bloque ta destinée. Tu vas chercher un travail, tout le monde rentre. Toi, quand tu rentres, il y a une mauvaise odeur. En fait, l'odeur de l'orgueil. Dans le monde spirituel, chacun de nous dégage un parfum. Tout comme dans le monde naturel, chacun de nous dégage un parfum. Dans le monde spirituel, chacun de nous dégage un parfum. Est-ce que tu dégages un parfum de bonne odeur ou tu dégages un parfum de mauvaise odeur? Et lorsque tu as l'orgueil dans ton cœur, dans ta vie, tu dégages un parfum de mauvaise odeur. Ou tout comme lorsque tu vis continuellement dans le péché, tu dégages un parfum de mauvaise odeur. Ça, vous devez le savoir. Lorsque tu vis dans la sainteté, tu dégages un parfum de bonne odeur. Vous devez comprendre une chose, même les païens peuvent savoir si tu es avec Dieu ou pas. On l'a vu avec Jonas, on l'a vu avec Paul, je crois. OK? Donc, ça, c'était vraiment l'introduction, la première partie. Waouh, l'heure passe vite, là, Seigneur, miséricorde. Alléluia. Est-ce qu'il y a des questions pour cette première partie? Ça, c'était vraiment juste l'introduction. Après, il peut y avoir plusieurs choses. Amen. 5 choses à savoir. Il est vraiment important de comprendre que voilà, l'orgueil peut se cacher. Bon, on va avancer un peu et où on s'arrêtera, on s'arrêtera. Il y a 3 types d'orgueil. Alors, j'ai envie de type, c'est pas peut-être le bon mot, mais il y a 3 catégories d'orgueil. On va dire type. L'orgueil envers Dieu, l'orgueil envers soi-même, l'orgueil envers les autres. Il y a des types d'orgueil qui sont très, très répandus que tout le monde connaît. OK? Le vantard, la vantardise, pardon, le fanfaron, les personnes qui se fanfarent, etc. Ça, c'est un peu ce qui est connu. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Je vous ai donné quelques exemples des personnes qui jouent qui essayent d'être humbles face à une personne qui a beaucoup d'argent. En fait, c'est une forme d'orgueil, comme j'ai dit, parce que dans leur tête, dans leur subconscient, c'est que, comme j'ai pas beaucoup d'argent, je suis moins important que cette personne. Donc, le jour que cette personne-là aura beaucoup d'argent, il va se croire supérieur aux autres et il va traiter les autres comme les moins que rien. OK? Donc, ça, on en a parlé. Donc, nous allons commencer aujourd'hui. Je ne sais pas si on va le finir, mais on va voir. Il y a 3 types d'orgueil ou 3 catégories d'orgueil. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, l'orgueil vis-à-vis de soi-même et l'orgueil vis-à-vis des hommes. Amen. Donc, nous allons aller pas à pas. Comme je vous ai dit, dans cette série, on ne va pas courir. On va aller pas à pas, on prendra le temps. Pour comprendre l'orgueil vis-à-vis de Dieu, nous allons lire Deutéronome 8, verset 17 à verset 18. Je pense que c'est verset 17 uniquement, je crois. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de mes mains m'ont acquis ces choses. Lorsqu'on lit Deutéronome, un peu avant, le Seigneur va dire, voilà, lorsque tu rentreras dans tel pays, etc. Donc, tu auras ça, tu auras ça. Le Seigneur dit des choses qui vont leur arriver. OK, je ne vais pas lire cette partie. Après avoir donné toutes ces promesses, il dit, lorsque tu auras toutes ces choses, garde-toi de dire
en ton cœur, donc même pas dans la bouche. Beaucoup des choses d'orgueil passent dans le cœur. On a vu l'autre, le pharisien, s'est dit en son cœur. L'orgueil est principalement dans le cœur. Ça se manifeste aussi, mais dans le cœur. Il dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et ma puissance. Donc, la force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Beaucoup de personnes, aujourd'hui, tu as un travail, tu te vantes, oui, c'est à cause de mes diplômes, ou c'est à cause de ma force, ou c'est à cause. En fait, ça, c'est un orgueil vis-à-vis de Dieu. Parce que la Bible le dit même, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Même si tu es parti à l'école, qui t'a donné l'intelligence? Dieu. Même si tu as étudié, qui t'a donné le souffle de vie? Dieu. Tu pars travailler tous les jours, qui te renouvelle les forces? Dieu. Donc, tu ne peux pas dire, ça c'est beaucoup, ça s'adresse, pardon, beaucoup aux personnes qui se disent, je me suis fait moi-même. Je me suis fait moi-même. Oui, c'est mon travail, c'est mon entreprise, c'est mes diplômes. J'ai beaucoup bataillé pour avoir ce que j'ai aujourd'hui. Ça, c'est l'orgueil vis-à-vis de Dieu. Et c'est même dans les choses spirituelles. Oui, j'ai jeûné 45 jours et Dieu a commencé à m'utiliser des miracles, trucs. Et tu mets la manifestation de la puissance de Dieu par rapport à ton jeûne. Mais il y en a qui ont jeûné plus que toi, n'ont rien vu. Tu oublies que c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donc, ça, c'est l'orgueil vis-à-vis de Dieu. L'orgueil vis-à-vis de Dieu, c'est de ne pas reconnaître ce que Dieu fait dans ta vie. Tu sors le matin, tu vas au travail, tu rentres, tu n'es même pas foutu de dire Seigneur, merci de m'avoir protégé toute cette journée. Tu es ingrat et tu es orgueilleux parce que tu penses que c'est à cause de toi. Tu prends un bus ou un taxi, tu arrives à bon port, en forme, et tu penses que c'est parce que le taximan a bien conduit. Non, c'est parce que Dieu t'a préservé. Dieu m'a préservé. Et lorsque on oublie d'être reconnaissant à Dieu, c'est un orgueilleux. Chaque fois que je prends la voiture, que je rentre dans la voiture, Seigneur, je te rends grâce pour mon trajet. Je te rends grâce pour chaque fois que je rentre à la maison. Seigneur, je te rends grâce pour la journée. Parce que rien n'est acquis. Chaque fois que je sors, Seigneur, je te rends grâce. Parce que lorsque tu oublies les petites choses pour toi qui deviennent acquises alors que c'est une grâce, tu deviens orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Donc je continue. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour les acquérir, afin de confirmer comme il le fait aujourd'hui son alliance. Donc, vous devez comprendre que même ton travail, c'est Dieu qui te donne la force de travailler. Ne sois pas ingrat, ne sois pas orgueilleux envers Dieu. Beaucoup de gens sont orgueilleux envers Dieu. Dieu t'a mis des dons et des talents. Il te dit, sers à l'église. Non, tu ne veux pas servir. Parce que, oui, j'attends. Tu attends quoi? La Bible dit, ce que ta main trouve à le faire, fais-le. Tu es là, non, moi, on ne me parle pas comme ça, je ne sers pas. Mais tu n'as rien compris parce que c'est dans le service où Dieu t'aiguise, Dieu te polit. Les gens te parlent mal, vous vous réconciliez et vous avancez. Et ce que tu ne comprends pas, c'est que lorsque tu n'utilises pas tes dons vont s'atrophier, c'est-à-dire ils vont sécher. Je ne sais pas pourquoi je parle des dons, ce n'était pas là-bas. Donc, les gens sont orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Dieu t'a choisi, il fait de toi une colonne dans sa maison. Tu commences à faire des airs. Je viens quand je me sens bien. Je viens quand tu commences à être orgueilleux vis-à-vis de Dieu. Amen. Donc, voilà, le premier type d'orgueil, c'est vraiment voilà, les gens qui sont orgueilleux vis-à-vis de Dieu, ou parfois tu contestes les décisions de Dieu. Pourquoi Dieu lui a donné plus de dons qu'à moi? Pourquoi, par exemple, oui, pourquoi c'est lui ou c'est elle la responsable de la chorale? Moi, je chante mieux que lui ou mieux que elle. Mais en fait, Dieu n'établit pas sur la base des compétences, hein.
Dieu établit sur la base de son choix personnel. Les compétences, c'est bien, mais c'est Dieu, il choisit qui il veut. Donc, il y a plein de choses qu'il faut travailler au-dedans de nous. OK, donc rapidement, donc l'orgueil vis-à-vis de Dieu, comme j'ai dit, consiste à penser que ce que tu as, ce que tu possèdes vient de toi-même. Et tu vas dire, oui, ben, si je mange, c'est parce que j'ai la bourse de mon pays, c'est très bien. Mais si Dieu fait de telle sorte qu'on coupe cette bourse-là, tu fais comment? Ce que j'ai, c'est parce que mes parents m'envoient, oui, mais c'est Dieu qui leur donne la force de travailler. C'est Dieu qui leur convainc de te soutenir. En réalité, tout nous vient de Dieu. Amen. Donc, il y a certaines personnes qui sont orgueilleuses vis-à-vis de Dieu. OK? Ensuite, la deuxième catégorie, c'est vis-à-vis de soi-même. Il y a des gens qui manifestent l'orgueil vis-à-vis de soi-même. Très souvent, ça se manifeste comment? Ça se manifeste sur des personnes qui ont du mal à se pardonner eux-mêmes. OK? Il est là ou elle est là, il fait une faute, on le reprime et on passe à autre chose, mais cette personne-là elle-même a du mal à se pardonner. Non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Je suis, entre guillemets, hein, je suis censé être mature. Mais qui t'a dit que truc? Ça peut arriver. Les erreurs peuvent arriver. Tu dois être capable de te pardonner à toi-même. Lorsque tu n'arrives pas à te pardonner à toi-même, en fait, tu manifestes une forme d'orgueil vis-à-vis de toi-même. Ça veut dire que dans ton cœur, tu dis, ça peut pas m'arriver. Ce type de péché ne peut pas m'arriver. Et il y a souvent des personnes dans l'Église, certaines personnes dans l'Église sont en mode non, moi je tomberai jamais dans ces trucs-là. Et ils perdent l'attention, ils se retrouvent dedans et il a du mal à se pardonner, elle a du mal à se pardonner parce qu'en fait, il a un problème d'orgueil vis-à-vis de soi. C'est-à-dire ça ne peut pas m'arriver à moi. Mais Dieu t'a pardonné, pardonne-toi toi-même. OK? Donc, c'est vraiment lorsque tu as du mal à te pardonner toi-même par rapport à tes fautes, même lorsque Dieu t'a pardonné, même lorsque les autres t'ont pardonné, tu as un problème d'orgueil vis-à-vis de soi. Il faut demander à Dieu de t'aider, de te sortir de là. Autre forme d'orgueil vis-à-vis de soi, c'est des personnes qui se déprécient constamment. Tu te déprécies alors que Dieu t'a aimé. Mais tu te dévalorises en fait. Et donc, c'est une forme d'orgueil qu'il faut demander à Dieu de t'aider. Et souvent, certains se dévalorisent en espérant que les gens vont leur valoriser. Ils disent, oui, moi, je ne me sens pas belle, en espérant que quelqu'un va dire, tu es belle. Ou moi, je ne me sens pas intelligent, en espérant que quelqu'un vienne te dire que tu es intelligent ou intelligente. C'est une forme d'orgueil vis-à-vis de soi qu'il faut traiter. OK? C'est aussi parfois également, ça se manifeste aussi, aussi par sa capacité à ne pas reconnaître ses fautes. Même si la personne a tort, la personne ne reconnaît pas. C'est une forme d'orgueil en fait. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai dit? Également l'incapacité à reconnaître ses propres torts et à accepter ses faiblesses. Aussi, c'est aussi des personnes qui ont une forme d'orgueil vis-à-vis d'eux. En fait, ils ne reconnaissent pas leurs faiblesses. En fait. OK? Donc, ça, il faut le présenter à Dieu, demander à Dieu de t'aider. OK? Et les personnes, je ne l'ai pas mis ici, qui manifestent aussi cette forme d'orgueil, c'est souvent des personnes où, en fait, qui n'acceptent pas, par exemple, ils n'acceptent pas qu'on les aime. C'est-à-dire, ils disent, tu ne peux pas m'aimer ou on ne peut pas m'aimer. Et c'est des personnes souvent qui ont du mal avec l'amour de Dieu, avec la notion du fait que Dieu nous aime. En eux-mêmes, ils disent, non, tu ne peux pas m'aimer, je suis trop mauvais, ou je ne suis pas assez bien, je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle. Et donc, c'est des personnes qui ont un grand problème avec le fait que les autres les aiment. Et ce qui fait même que lorsque quelqu'un leur dit je t'aime, la personne ne croit pas parce qu'en fait, elle-même, elle ne s'aime pas ou il ne s'aime pas. Donc, c'est des personnes souvent qui ont du mal avec l'amour de Dieu lorsqu'on vient lui dire Dieu t'aime. Non, non, ça là, c'est peut-être vous, mais moi, je ne crois pas que Dieu m'aime. OK? Ou même quelqu'un te dit
voilà, je t'aime, je t'apprécie. Non, tu ne peux pas m'apprécier. En fait, c'est des personnes qui ont un problème, qui ont un orgueil déformé de soi. Et quand tu as ces choses-là, il faut demander à Dieu de te guérir. OK? Il y a des gens qui ont du mal à comprendre que les gens peuvent les aimer sans intérêt. C'est un problème aussi. OK? Donc voilà, rapidement, on reviendra peut-être dans les détails sur cette forme. Je vais clôturer avec ça. L'orgueil vis-à-vis des autres. Donc rapidement, l'orgueil vis-à-vis des autres se manifeste souvent. C'est des personnes, par exemple, qui aiment interrompre les autres pour faire asseoir leur point de vue. C'est-à-dire, il y a une discussion où vous êtes en désaccord. Au lieu de laisser l'autre finir et tu parles, l'orgueil vis-à-vis des autres considère que mes arguments sont les plus importants. Ce que je dis, c'est mes arguments, c'est ce qui est vrai et réel. Ce que tu dis n'a pas d'importance. Donc, c'est des personnes, lorsqu'il y a une confrontation, ils ont tendance à interrompre les gens pour donner leurs arguments. OK? Et c'est souvent qui, voilà, pour faire valoir leur propre point de vue. Et c'est des personnes aussi qui critiquent constamment. OK? Qui critiquent constamment les autres. Et c'est souvent aussi les personnes qui sont intolérantes ou intolérantes. OK? Et c'est des personnes aussi qui se justifient continuellement. Et c'est souvent aussi des personnes, lorsqu'on félicite quelqu'un à côté de lui, il est mal à l'aise, elle est mal à l'aise parce qu'elle aimerait qu'on la félicite elle. OK? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses qu'on va aborder, mais bien aimé, vous devez comprendre que l'orgueil est subtil. J'ai dit au début que Dieu résiste aux orgueilleux. Et pendant cette série, toutes les personnes qui seront honnêtes avec Dieu, toutes les personnes qui vont travailler avec Dieu, Dieu va vous restaurer, Dieu va vous guérir, Dieu va vous libérer, Dieu va enlever l'orgueil dans votre vie. Parce que l'orgueil fait que beaucoup de chrétiens ne vivent pas comme Dieu veut que puissent vivre. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, mais bien aimé, je t'en supplie. Pendant tout ce que nous allons faire, le travail qui va y à faire, fais-le. L'orgueil, c'est quelque chose qui tue les destinées. Si tu n'as pas travaillé et que Dieu n'a pas enlevé cette chose en toi, bien aimé, ça va te poser des problèmes. C'est à tout le monde, que tu sois pasteur, que tu sois président, tout le monde. Pourquoi les gens deviennent dictateurs? C'est l'orgueil. L'orgueil. Pourquoi les gens se retrouvent à combattre Dieu? L'orgueil. Et donc, l'orgueil est tellement subtil qu'on aura peut-être le temps de rentrer progressivement dedans. Je sais que l'heure est un peu avancée, mais je vais prendre des questions. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a partagé aujourd'hui? Et c'est important, c'est des temps d'échange, ce n'est pas une prédication comme à l'église, c'est un temps d'enseignement, de partage. Ce que je vous dis ici, je me rends compte, c'est les choses qu'il y a 15, 17 ans en arrière, c'est le travail que Dieu m'a fait faire moi-même, m'a fait écrire des choses que je n'aimais pas dans ma vie. Et il m'a demandé de prier tous les jours sur ces choses, afin que ces choses quittent ma vie. Amen. Donc, je vais prendre des questions. Oui, je vois que Claude a levé sa main. Vas-y, Claude, tu peux activer ton micro et poser ta question. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, Bonsoir tout Claude. le monde. Alors, la question que j'ai, c'est est-ce que l'orgueil vis-à-vis de soi-même peut avoir un impact sur les autres? Dans le sens où si on a du mal à nous pardonner, à se pardonner, si nous sommes durs avec nous-mêmes, est-ce que on aurait également du mal à accepter les erreurs des autres? Très bien, c'est une très, très bonne question. L'orgueil vis-à-vis de soi-même fait que il y a un grand impact envers les autres et même un grand impact envers Dieu. Je t'explique. Par exemple, tu as fait quelque chose de mal à quelqu'un, vous avez discuté de la chose, la personne t'a pardonné, mais comme pour toi, cette chose était tellement grave, toi, tu connais tellement la parole, tu ne te vois pas
commettre cette erreur-là. Pour toi, dans ta tête, l'erreur est tellement impardonnable que tu ne mérites pas le pardon de l'autre. Malgré que l'autre t'a pardonné, en fait, l'autre t'a pardonné, l'autre n'a pas de problème. Mais toi, comme tu te pardonnes, tu t'es pas pardonné, ton comportement vis-à-vis de l'autre ne sera pas le même comportement qu'avant. En fait, tu vas te comporter avec des réserves. Et ce qui va faire que votre relation ne sera pas une bonne relation. La personne t'a pardonné, la personne n'a rien contre toi. Mais toi, à chaque fois, quand tu vois la personne, soit tu es gêné, soit tu l'évites, ou soit tu le parles à peine. En fait, ce qui va faire que, même si la personne t'a pardonné, vu que toi-même, tu ne te pardonnes pas à toi-même, tu n'acceptes pas de passer à autre chose, votre relation ne sera pas une bonne relation. Donc ça, c'est vis-à-vis des hommes. Vis-à-vis de Dieu, tu auras tendance à ramener ce sujet sur la table tout le temps. Et ce qui va faire que, bon, entre guillemets, Dieu ne s'agace pas, mais à un moment, ça va le saouler. Chaque fois, tu viens, Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai mal parlé à l'autre. Seigneur, pardonne-moi. À un moment, il a même envie de te gifler, quoi. Tu vois, non, mais j'extrapole. Parce que pour Dieu, lorsque tu demandes pardon, c'est fini, on passe à autre chose. OK? Donc, du coup, ça influence ta relation avec l'autre et ça peut influencer aussi ta relation avec Dieu parce que tu seras dans la culpabilité alors que tu n'es plus censé être là-dedans. OK? Donc, en fait, c'est une forme d'orgueil, mais déguisée. Tu vois, quand tu parles, tu dis, je suis exigeant avec moi-même. Oui, mais il y a une grosse différence. Être exigeant avec soi-même et ne pas se pardonner, il y a une grosse différence. Être exigeant avec toi-même, c'est par exemple, OK, je te demande un travail, tu te bats à me donner quelque chose où tu as donné ton max, où tu sais que là, vraiment, j'ai tout donné. Ça, c'est être exigeant avec soi-même pour produire quelque chose. Mais, par exemple, commettre une faute et tu commences à dire, non, par rapport à mon niveau spirituel ou par rapport à mon rang, je ne sais pas quoi, je ne dois pas me comporter comme ça. Mais tu dois comprendre que nous sommes faits de chair et ça peut nous arriver de commettre des erreurs. OK? Et même Dieu le conçoit parce qu'il a mis en place un protocole de demander pardon. Donc, si Dieu même accepte que tu commettes des erreurs et que toi-même tu t'acceptes pas, tu donnes l'impression que tu es plus spirituel que Dieu en fait. Je ne sais pas si tu comprends ce que je dis. OK? Donc, réellement, il y aura un impact. Et il ne faut pas confondre l'exigence de soi et le fait de ne pas se pardonner. Ça, c'est une forme d'orgueil un peu déguisée. Il faut demander à Dieu de nous pardonner. OK? Donc, j'ai vu que Jessie avait levé la main. Bon, elle a baissé sa main. Je pense que je ne sais pas pourquoi. Qui d'autre a une autre question? Claude, j'espère que c'est clair la réponse. Oui, c'est très clair. Merci, pasteur. Ok, Jessie, tu avais levé la main. Bah, tu peux ouvrir ton Oui, micro pour parler. oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Jessie. Vas-y, est-ce que tu peux poser ta question? Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, ma question que j'ai posée dans le chat, c'était pour savoir est-ce qu'on peut être orgueilleux inconsciemment? C'est-à-dire, pour toi, tout ce que tu fais semble normal, mais vis-à-vis des autres, ben, c'est une forme d'orgueil. Est-ce que lorsqu'on est orgueilleux, on sait en soi-même qu'on est orgueilleux? Voici ma Très, très question. bonne question. C'est une très, très, très bonne question. Merci pour ta question. Comme je disais, l'orgueil est subtil, OK? À 95%, en tout cas, ça c'est mon estimation, à 95%, les gens qui sont orgueilleux ne le savent pas. 5% le savent et l'entretiennent. C'est-à-dire, là, c'est lorsque tu arrives à un niveau un peu très élevé. En fait, quelqu'un disait que, en fait, l'orgueil, c'est comme ta nuque, hein, derrière ta tête. Toi-même, tu ne vois pas, mais c'est les gens derrière toi ou autour de toi qui voient. Donc, on peut être orgueilleux sans se rendre compte. OK? Par exemple, beaucoup d'entre vous ce soir, vous ne saviez pas que le fait de ne pas se pardonner, c'est une forme d'orgueil.
Tu vois? Donc, on peut être orgueilleux, mais sans se rendre compte, en fait, sans se rendre compte qu'on est orgueilleux. Bah, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Bah, faut demander à Dieu et faire comme David qui a dit, sonde-moi, ô Dieu, montre-moi ce qui ne va pas dans ma vie. Donc, on peut être orgueilleux sans le savoir. Par exemple, moi, je, je sais identifier quand une personne est orgueilleuse. Parmi vous, je sais qu'il y en a qui sont orgueilleux, orgueilleuses. Quand je t'écoute parler, quand tu parles aux autres, quand tu réagis, même quand tu écris, en fait, ça montre, il y a des traces qui montrent que tu es orgueilleux. Exemple simple, lorsqu'on te fait une remarque, tu n'acceptes jamais les remarques, tu trouves toujours des excuses, même lorsque la chose est vraie, en fait, tu es orgueilleux. Il y a une forme d'orgueil. OK, bon, ce soir, on ne règle pas les comptes. OK, je parle à personne, je dis que lorsque tu as travaillé sur ce sujet, tu peux commencer. Moi, je peux savoir lorsque j'ai dit quelque chose qui peut sembler normal, parce que l'orgueil aussi, quelque part, c'est dans le cœur. OK? C'est dans le cœur. Et les deux versets que nous avons lus, pardon, la Bible dit qu'il s'est dit en lui-même. OK? Donc, ça veut dire que euh, l'orgueil aussi, c'est dans la manière de faire. Par exemple, il y a des personnes qui donnent avec une forme d'orgueil, c'est-à-dire je dois montrer, je dois donner pour montrer. En fait, l'orgueil, alors, c'est subtil, mais en fait, c'est dans notre intention. Pourquoi je le fais? Je fais du bien, pourquoi? Est-ce que lorsque ma motivation est pour qu'on me voie, pour qu'on dise de moi, c'est une forme d'orgueil. OK? Donc, l'orgueil peut être là, mais parfois on ne sait pas, parfois on n'a pas appris à le détecter. Mais l'orgueil est vraiment passe beaucoup par les motivations. Parfois, c'est très, très, très caché. Tu peux voir une personne qui est serviable, qui est bien, qui veut te servir. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que quand tu vas creuser, tu vas voir que la personne a un besoin d'acceptation, qu'on l'accepte. C'est une forme d'orgueil, en fait, qui est cachée. OK? Donc, euh, parfois, on l'est, on ne sait pas. C'est pour ça qu'il faut prier à Dieu. Seigneur, sonde-moi et révèle toutes les choses qui sont pas, qui sont de moi, qui sont en moi, mais que je ne connais pas, en fait. OK? Donc, on peut être orgueilleux sans le savoir. Mais les gens vont te dire, et aussi lorsque les gens te disent, si tu commences à te justifier au lieu de te remettre en question, tu es orgueilleux. C'est même la preuve que tu es orgueilleux. Parce que les orgueilleux n'aiment pas les remarques, n'aiment pas qu'on leur dise qu'il a mal fait, il a mal fait. Non, 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 jamais. Moi, on ne me dit pas comme ça, on ne me parle pas comme ça. Mon ami, tu es un orgueilleux. OK? Donc, voilà. C'est pour ça que je disais que parfois, ça sommeille en nous. Et il y a des personnes, dans toutes les circonstances, ils sont humbles, comme j'ai dit, mais lorsque on leur fait des fausses accusations, c'est-à-dire leur orgueil est associé à leur nom. Je ne veux pas qu'on salisse mon nom. OK? D'autres personnes, leur orgueil est associé à leur compétence. Je ne veux pas qu'on dise que j'ai été incompétent. Donc, tu peux lui mal lui parler, faire tout ce que tu veux. Mais si tu touches le fait que il a mal prié, elle a mal conduit la louange. Ah là là, là, tu vas voir une autre personne. Pourquoi? Parce que souvent, l'orgueil des gens sont associés à quelque chose. OK? Donc, tout le monde a une forme d'orgueil. Il faut demander à Dieu de briser ça. Il y a une question, quelle est la différence entre l'orgueil et l'assurance? Très, très bonne question. La différence se situe principalement dans la motivation. L'assurance s'accroche à quelqu'un. J'ai l'assurance du fait que c'est Dieu qui m'a appelé, que je sers Dieu et que peu importe ce qui arrive, je sais que Dieu va me secourir. L'orgueil, c'est quelque chose du style, moi, ça va jamais m'arriver. Alors, je vais vous donner un exemple. Bon, ça, c'est des trucs qu'on ne dit pas aux enfants, mais bon, je vais vous dire quand même. Un jour, je venais en mission, je ne sais plus c'était en quel mois, novembre ou je ne sais plus, je sais plus. Et donc, j'étais dans l'avion, je priais, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
Il m'a dit, tu vas prier pour les malades. Alors, habituellement, lorsque je vais faire un service de malade, donc je prends un temps de jeûne et de prière. J'ai dit, mais Seigneur, je n'ai pas pris le temps de jeûne et de prière. Qu'est-ce que tu me dis là? Donc, il m'a dit, euh, je n'ai pas besoin que tu jeûnes, que tu pries pour que je guérisse. Si j'ai besoin de ce que tu jeûnes et que tu pries pour que je guérisse, ça veut dire que c'est ton jeûne et ta prière qui fait que je guéris, que je puisse guérir les gens en fait. Donc, j'ai dit que tu vas prier pour les malades, on va le faire. Et j'ai dit, OK, Seigneur, je vais le faire. Donc, ça, l'assurance, c'est le fait que c'est Dieu qui me dit de faire, je vais le faire. Que je me sois préparé dans ce sens-là ou pas, je vais obéir. Mais l'orgueil m'aurait poussé à dire non, je ne peux pas faire ça comme ça, il faut que je me prépare, j'ai l'habitude de me préparer comme ça, comme ça. Ça, c'est autre chose. Donc, l'assurance se base sur quelque chose. Nous, notre assurance, c'est le fait que Dieu nous a appelés, Dieu nous a aimés, Dieu nous a choisis. Notre assurance doit se baser du fait que je suis enfant de Dieu, fille de Dieu, etc., doit être positive. Mais l'orgueil, souvent, c'est peu importe que Dieu veuille ou que Dieu ne veuille pas, moi, je vais le faire. Du coup, tu commences à contrer Dieu. Il faut que tes motivations soient basées sur Dieu pour que ça soit une forme d'assurance. Si tes motivations sont basées sur ta compétence, sur toi-même, tu es en danger. Amen. Alors, je vois ici une autre question, pasteur. L'expression ma patience a des limites est-elle une forme d'orgueil? Ah ouais, mon gars, la patience a des limites, une forme. Bah oui, c'est une forme d'orgueil aussi parce que si toi tu as des limites, qu'est-ce que Dieu va dire? Parce que la Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois le Seigneur le relève. Donc, si toi tu as des limites, ça veut dire que toi aussi, le jour que tu vas faire des gaffes, Dieu va te limiter aussi. Donc, il y aura des péchés ou des pardons qu'il va plus te pardonner. Donc, c'est une forme d'orgueil aussi subtile pour dire, moi, on ne joue pas avec moi. Donc, voilà, voilà, c'est très subtil, mais c'est vraiment quelque chose du style, bah ouais, moi, on ne joue pas avec moi et que si tu me cherches, tu me trouves. Donc, c'est une forme d'orgueil aussi pour montrer que bah, moi, on ne joue pas avec moi. Alors, je vais prendre euh, Isaac ou Déborah et Julien. Juste avant, je réponds à une question de Sandra qui dit ne pas accepter les compliments est une forme d'orgueil. Alors, oui et non. Est une forme d'orgueil si les compliments sont sincères et vrais. OK? Mais ça démontre beaucoup plus le fait que la personne n'ait pas confiance en soi, la personne ne croit pas qu'il est. Alors, si les compliments sont vraiment vrais, hein, par exemple, quand on te dit que tu es belle et que comme toi, tu ne crois pas que tu es belle, pas toi, hein, ton voisin ne croit pas qu'elle est belle et n'arrive pas à accepter. Donc, il y a aussi un problème de confiance en soi, de l'image personnelle. OK? Voilà, mais il y a vraiment, ça démontre vraiment qu'il y a quelque chose derrière qu'il faut travailler en fait. Amen. Donc, je prends Isaac ou Déborah, activez votre micro. Ensuite, Julien, posez votre Bonsoir, question. pasteur. Moi, Bonsoir. je me posais la question. Bonsoir à tous. J'ai comme deux questions, pasteur. La Vas-y. première question, voilà, c'est qu'on a dit que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'on a tous en nous un petit brin d'orgueil, un petit Mm, chouïa, même mm, si c'est pas, mais un petit chouïa quelque part. mm. Et j'ai envie de savoir, est-ce qu'on peut dire que l'orgueil est indispensable dans la vie des hommes? C'est-à-dire que ce soit un homme qui craint le Seigneur ou un homme qui ne craint pas le Non. Seigneur. En fait, l'orgueil doit tout disparaître dans notre vie. Je réponds hein, tout de suite, hein, doit tout disparaître. Mais en fait, pourquoi on a encore l'orgueil aujourd'hui? Parce qu'en fait, Dieu nous travaille afin d'atteindre la stature parfaite de Christ. Lorsqu'on atteindra la stature parfaite de Christ, il n'y aura plus d'orgueil en nous. Jésus n'avait pas d'orgueil en lui. Vous allez voir que Jésus ne s'est pas justifié lorsqu'on l'accusait. Jésus s'est justifié
lorsque ça concernait sa destinée. OK? Il va partir à la croix. Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Il a dit, vous l'avez dit. Donc, Jésus ne s'est pas justifié. C'est-à-dire, Jésus n'avait pas d'orgueil de soi. Pourquoi? D'où je le tiens. Par exemple, le diable, après ses 40 jours de jeûne, le diable lui a dit de transformer les pierres en pain. N'oubliez pas, Jésus avait la capacité de faire ça. OK? Jésus était Dieu dans l'être humain. Il avait la capacité de faire ça. Il ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'orgueil de prouver. Si c'était une autre personne, il allait prouver, OK, je vais te montrer que je suis le Fils de Dieu, je transforme le pain en vin. Il n'a pas fait. Donc, ça prouve qu'il n'avait pas d'orgueil. Il a dit à Jésus que saute de la montagne, il est écrit que les anges vont te porter. C'est écrit, hein? Jésus n'a pas fait. C'est-à-dire, Jésus n'avait, lorsqu'on a l'orgueil, on a un besoin de prouver. Et on voit là que Jésus n'a jamais eu besoin de prouver. Même lorsqu'il faisait des miracles, parfois il partait se cacher. OK? Pourquoi je dis que tout le monde aujourd'hui a un brin d'orgueil? Parce qu'on est encore dans la nature, la chair humaine, et qu'on est en train de travailler. Mais il ne faut pas, ce que je dis là, ce n'est pas pour le cautionner, pour le dire oui, c'est normal. Non, non, non. Pourquoi j'ai dit que nous tous ici, on a ça, pour qu'on soit conscient que personne ne s'exclut pour dire non, 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 moi ça va. Non, 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 non. Tant que tu es dans le corps de chair, il y a même la nature du péché qui est toujours là. OK? Tu ne pêches pas, mais la nature est là. Donc, tu dois être conscient et tu dois veiller. OK? Donc, quand je dis que tout le monde a, c'est parce qu'on ne ressemble pas encore pleinement à Christ. Mais lorsqu'on va atteindre la stature de Christ, où nous serons transformés comme lui, il n'y aura plus d'orgueil. Et donc, ce n'est pas naturel. L'orgueil est venu lorsque l'homme a chuté. Et Dieu résiste aux orgueils. Donc, si tu penses que l'orgueil est naturel, Dieu va te résister tout le temps, en fait. En fait, il faut que l'orgueil disparaisse totalement. OK? Mais comme on est encore dans le corps de chair, on a encore un peu de trucs. Une personne te parle mal, viens, et toi, tu ne parles pas mal, quoi. Tu vois, donc il y a encore un petit truc, mais il faut que ça disparaisse totalement. Donc, ce n'est pas normal qu'on puisse l'avoir. OK? Mais comme on est en chantier, c'est encore là. Il y en a où c'est vraiment c'est compliqué de le trouver, mais il y en a qui sont encore présents. OK? Je prends la deuxième question. J'espère que j'ai répondu à la première. Et la deuxième question, je veux savoir, est-ce que on peut dire il y a des orgueils qui sont positifs et des orgueils qui sont négatifs? Je m'explique. On Non. a vu un passage où cet homme qui est en train de prier, qui dit, Seigneur, voilà, je donne ma dîme, etc., plus que tout le monde, etc. Et on a vu que il priait en rendant grâce à Dieu, mais on a vu que c'était orgueilleux de faire ce genre de prière. Mhm. Et je vois qu'il y a un passage dans 1 Corinthiens 14 où l'apôtre Paul dit que je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Et je me dis, est-ce qu'on peut considérer que ça, c'est un orgueil positif ou négatif? Très bien. C'est une très, 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 très bonne question. Dans la Bible, l'orgueil est toujours négatif. Il n'y a pas d'orgueil positif. Alors, le passage que tu cites de Paul, Paul est en train de donner un enseignement. Paul est en train de donner un enseignement pour dire aux gens que lorsque vous êtes dans l'église et que vous parlez en langue, parlez aussi dans la langue que les autres comprennent. Là, et donc, il donne son exemple. Ce qu'il faut comprendre, l'orgueil est toujours associé au cœur. Je répète, l'orgueil est toujours associé au cœur. Du moment où ce qu'il dit n'est pas, ne provient pas d'un cœur qui se vante, d'un cœur qui veut se mettre en avant, ce n'est pas de l'orgueil. Il est en train de donner un enseignement. Il est en train de dire ce qu'il est en réalité. Donc, dire ce que tu es n'est pas une forme d'orgueil. Ce qu'il dit, alors, OK, aujourd'hui, tu deviens pasteur,
on te pose la question, qui es-tu? Dire ton identité n'est pas une forme d'orgueil. On me demande quelle est ma fonction. Je suis le pasteur Élie, c'est pas une orgueil. Je dis juste ce que je suis, en fait. OK? Donc, c'est pas tout ce qui. L'orgueil, en fait, est vraiment lié au cœur et aux motivations. Qu'est-ce qui te motive à le dire? Est-ce que tu le dis pour démontrer? Lorsqu'on lit le contexte, il dit pour enseigner. OK? Tout comme nos pères, quand ils enseignent, ils donnent les exemples qu'ils ont expérimentés avec Dieu. OK? Moi aussi, quand je fais d'autres formations, dans un certain contexte, je donne des exemples que les choses que Dieu m'a emmené à réaliser. Ce n'est pas une forme d'orgueil. Je raconte, par exemple, tel projet, Dieu m'a dit de faire ça. Je ne dis pas pour me vanter, je dis pour édifier. Et parce que mon cœur, entre guillemets, est pur, je ne cherche pas à démontrer à qui que ce soit. OK? Donc, ça, on ne peut le savoir que sur la motivation. Quelle est ta motivation? Est-ce que c'est glorifier Dieu ou te glorifier? OK? Parfois, c'est compliqué, on ne peut pas savoir. Mais in fine, il faut voir, est-ce que le témoignage, ce que tu sors, glorifie Dieu ou te glorifie toi? Lorsque tu prends la gloire, ça veut dire que c'est une forme d'orgueil. Ou parfois, il y en a qui essaient de mettre sur Dieu, mais ils s'accrochent aussi. Ça, c'est maintenant le cœur. OK? Donc, il n'y a pas d'orgueil positif. L'orgueil est toujours négatif, dans la Bible en tout cas. Ce que j'ai vu jusqu'aujourd'hui, l'orgueil, si l'orgueil était positif, Dieu ne peut pas résister aux orgueils. OK? Donc ça, c'est vraiment dans un contexte où il veut édifier et il prend un exemple et je suis sûr que son cœur est pur parce que c'est l'apôtre Paul, c'est un gars qui a vu des choses terribles, hein, des gros mystères. 3 fois, je crois, il a été ravi en esprit. Il a eu des révélations terribles, hein. S'il était un gars orgueilleux, ça se serait dans la parole, hein. Au point où Dieu a dit à toi, je te mets l'écharpe dans le corps pour ne pas que tu t'enorgueillisses. Son niveau de révélation était très élevé. Donc, ça, c'est vraiment des exemples pour édifier. Et pour faire la différence, c'est est-ce que ça glorifie Dieu ou ça glorifie la personne, premièrement. Deuxièmement, quelle est la motivation qui pousse à donner ce témoignage-là, en fait? OK? J'espère que j'ai répondu. On prend la question de Julien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Je regarde aussi rapidement. Julien, tu as levé la main. Alors, je regarde aussi dans le chat, il y a des questions. Oui, pose ta question. Oui, bonsoir, pasteur. Bonsoir à tous. Pasteur, Bonsoir. ma question est la suivante. Vous avez dit que Dieu ne peut pas t'élever s'il ne t'a pas brisé d'orgueil. Et je voulais savoir comment expliquer qu'il y a des personnes qui sont bien positionnées, élevées, mais qui sont remplies d'arrogance et d'orgueil. Je peux prendre... Ouais, c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas C'est bon. besoin de donner le nom. OK. Très bien. D'accord. Alors, il faut savoir quelque chose. C'est que pour la majorité de ces personnes-là, au départ, ils étaient humbles. Lorsqu'on lit l'histoire de Saül, lorsque Saül est parti chez le prophète, Saül se cachait, il était timide, il avait honte, il était un peu peureux. OK? Je n'aurai pas le temps de pouvoir lire ça, mais on peut le voir normalement dans je crois, 1 Samuel, si je ne me trompe pas. Saül était timide, il était peureux, etc. Et à un moment, la gloire lui a monté la tête. Donc, il y a 2 cas. Il y a des personnes que Dieu a préparées et arrivé à un niveau, ils se sont corrompus. OK? Dieu les a perdus. Alors, comment ça arrive? C'est que lorsque Dieu, il sait qu'on n'est pas parfait. OK? Il te prend, il te prépare, mais tout dépend aussi de ton cœur. Vous allez voir que David a commis des fautes aussi, hein. Mais David avait une chose que Saül n'avait pas. Saül n'avait pas la capacité à reconnaître ses fautes et à demander pardon. David
a commis des fautes, mais David savait demander pardon, savait s'humilier devant Dieu. Donc, ce qui fait qu'il y en a que Dieu prend et qui sont élevés et qui ils deviennent arrogants et que Dieu décide de retirer. Mais il y en a qui Dieu élève quand ils font n'importe quoi, Dieu les recadre, ils reviennent dans les rangs. C'est pour ça que dans la petitesse là, tu dois apprendre à reconnaître tes fautes. Parce que il y aura un moment, parce que David, lorsque, je crois que c'est Jonathan, je crois, non, le prophète Nathan, je crois, est venu le voir pour lui dire qu'il a péché et tout ça. Il ne s'est pas dit, je suis le roi, je fais ce que je veux, c'est mon royaume. Il s'est repenti parce que à travers le prophète, il a vu Dieu. Mais beaucoup de personnes, dans la grandeur, ils ne se repentent pas. Ils veulent montrer, voilà, ils nient tout. Même lorsqu'ils savent qu'on les a attrapés la main dans le sac, ils nient. Donc, David savait se repentir. C'est pour ça que Dieu a dit, c'est un homme selon mon cœur. Parce que même s'il tombe, il se relève. Mais il y a des personnes, ils tombent, ils ne se relèvent pas. Ils sont fous. Donc, en gros, ils perdent la boule, ils perdent la tête. Donc, quand je dis que Dieu te prépare toujours, oui, il y a toujours parfois des exceptions. Dans le sens où les gens, quand ils sont petits, ils font semblant, hein, mais l'orgueil est caché. OK? Lorsque tu lui donnes une opportunité, plus tu montes, en fait, plus tu deviens transparent. C'est-à-dire, lorsque tu es faux, plus on t'élève, plus tout le monde voit que tu es faux, en fait. Ou, OK, parfois, lorsqu'on t'élève, ça te perd la tête, tu perds des pédales, tu deviens un peu comme un fou. OK, donc Dieu peut voir que tu avais un bon potentiel à la base et plus tard, tu as vrillé parce que la gloire, l'argent, et tu commences à chercher les femmes, les plaisirs du monde, etc. Comme Salomon. Salomon a été bien élevé, aimé par Dieu. Dieu a aimé sa prière, mais Salomon est fini occultiste. OK, est fini avec 1000 femmes. Quel homme peut avoir 1000 femmes? C'est alors qu'il était sage, alors qu'il était très sage. OK, il avait la sagesse que personne n'avait en son temps. Mais c'est son cœur qui s'est apaisé. Donc, c'est pas parce que Dieu t'a qualifié, c'est pour la vie. C'est pour ça que, je crois, c'est l'apôtre Paul qui dit, je cours. C'est-à-dire, il faut continuer à se préserver, continuer à craindre Dieu. C'est pas parce que tu es arrivé que tu es arrivé. Donc, ces personnes-là, c'est parce que ils ont cru qu'ils sont arrivés. Le problème, c'est qu'il faut courir jusqu'au dernier souffle. Donc, ce n'est pas Dieu qui est responsable, c'est des gens qui se sont compromis. Dieu va les rejeter parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Même s'ils font des miracles, Jésus a dit que devant mon Père, je leur dis, tous ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'avons pas nous prêché à ton nom, je leur dirai, éloignez-vous de moi, ouvriers de l'iniquité. Donc, Jésus même, le Père même confirme qu'il y aura des gens qui vont rejeter. Donc, c'est pas nouveau en fait. OK? Donc, Dieu peut te sélectionner et tu peux vriller, perdre la tête. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu parce que Dieu, il faut comprendre que Dieu n'utilise pas les robots. Dieu nous a donné le libre arbitre. Tu peux décider de le servir ou tu peux décider de faire autre chose. Mais si tu le sers, tu auras les bénédictions qui sont attachées à ça et la vie éternelle. Si tu te rebelles à lui, c'est aussi le choix et tu vas aller en enfer. Dieu n'oblige personne. Donc, Dieu qualifie, mais les gens perdent leur tête. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à ta question. On va prendre une dernière question et puis on va s'arrêter là. Alors, il y a une question aussi, je vois. Jeannette dit, pasteur, est-ce que ça veut dire qu'on est tous orgueilleux alors, est-ce qu'on est orgueilleux ou on devient... OK. Alors, il faut savoir que tout enfant qui naît avec la semence du mal depuis que Adam et Ève ont désobéi à Dieu. C'est pour ça que lorsqu'un enfant naît, il grandit un peu, tu lui donnes des jouets et d'autres enfants viennent, il dit non, ne touche pas à mes jouets. L'égoïsme. Mais qui l'a appris à faire ça? Personne. Parce que c'est dans le sang. OK? Donc, c'est la nature adamique. Mais lorsqu'on est de nouveau, Dieu vient retravailler maintenant en nous pour que, donc, pour qu'on soit transformé. Donc, pour répondre à ta question, l'orgueil fait partie des péchés
Et comme les enfants naissent avec la semence du péché, donc du coup, par essence, par nature, on a ça en nous. OK? Alors, il y a une autre question. Y a-t-il une différence entre estime de soi et orgueil d'un point de vue biblique? Oui, il y a une différence entre estime de soi, hein. Estime de soi, c'est accepter ce que Dieu a fait de toi, accepter d'être noir et pas, par exemple, teint clair ou blanc et tout ça. Accepter ce que Dieu a fait de toi, être à l'aise avec ce que Dieu a fait de toi. Ok, donc il y a une personne, donc une seule personne. Claude, tu as une autre question avant qu'on clôture. Donc on prend cette dernière question. Je pense que la question est le sujet est tellement passionnant que, Très passionnant. mais on continuera. En tout cas, je prends ta question, ensuite on va clôturer pour aujourd'hui. Pasteur, je ne sais pas si j'ai compris, mais j'ai noté que faire des choses pour un besoin d'acceptation est une forme d'orgueil. Et cela m'a fait penser au rejet. Moi, je me dis que c'est plus les gens qui sont rejetés qui font des choses pour être acceptés. Donc, du coup, ça crée un peu la confusion dans ma tête. Ok. Alors, tu peux reprendre ta question, s'il te plaît? Oui, j'ai noté que lorsqu'on fait des choses pour un besoin d'acceptation est une forme d'orgueil. Alors, pas toujours, mais dans certains cas, ok? Par exemple, il y en a qui font pour montrer, ok? Il y en a qui font pour montrer, c'est-à-dire, je vais servir, mais il faut que je leur montre que moi, je suis le meilleur serviteur ou la meilleure servante. OK? Par exemple, alors bon, ça, j'extrapole. Tu es prédicateur, il y a une conférence où vous serez 3 prédicateurs. Toi, tu vas dans la tête, il faut que je prêche comme jamais j'ai prêché. Mais en fait, la volonté, c'est qu'il faut qu'on dise que c'était lui le meilleur. Ou il y a un concert, tu dois interpréter un chant. Dans ta tête, tu es en mode, il faut que je cartonne pour qu'on sache que ici, il y a un seul chanteur, c'est moi. Donc, tu vois, là, c'est vraiment dans un contexte, dans certains contextes, c'est le rejet, c'est vraiment que, voilà, que les personnes ont besoin d'une acceptation. Dans certains contextes, c'est l'orgueil, en fait. OK, ça dépend des contextes. Je ne sais pas si tu as compris les exemples que j'ai donnés. Par exemple, il y a quelque chose à faire, tu veux te démarquer, tu veux donner un excellent travail, mais pas pour que Dieu soit glorifié, pour qu'on dise de toi, ah, c'est elle qui a bien chanté au réveillon, par exemple. OK? Donc, voilà, ça dépend des contextes, quoi. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des choses bien. Il faut continuer à servir, il faut continuer à faire des choses bien, mais il faut s'assurer que ces motivations comment dire ça, sont bonnes, quoi. OK? Je vous propose qu'on s'arrête là parce qu'il y a plein de questions. Pour aujourd'hui, bah, on va continuer par la grâce de Dieu. On va vraiment, ce n'est que le début. Bien aimé, si je veux, en tout cas, ce que je veux vraiment que vous puissiez retenir, c'est que ce que nous sommes